petit mot d'introduction, vraiment quelques minutes. D'abord, bon, je tiens à excuser Xavier Bertrand, qui est malheureusement retenu par d'autres obligations. Je salue donc Bernard Char, président de l'IRT, évidemment Monsieur Boudy, secrétaire général pour l'investissement. Et je vous salue toutes et tous. J'ai pu me promener dans le village à quelques mètres d'ici et voir toute l'importance, évidemment, de ce que vous faites pour l'avenir du transport et, évidemment, je l'espère, pour l'avenir de cette grande région. Alors, au titre de ma délégation de vice-président au transport et aux infrastructures de transport, donc j'ai en charge, évidemment, ces politiques qui contribuent au développement donc, des mobilités des habitants, des usagers, mais aussi des entreprises. Je suis aussi vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque et on a d'ailleurs déchaîné un peu l'actualité en mettant en place, et je sais que c'est parfois pas toujours compris, et ce serait un autre sujet, le transport bus gratuit pour toute l'agglomération. Et sur le thème de la gratuité, évidemment, on sait que rien n'est gratuit, mais c'est un choix qu'on a fait à la communauté urbaine de Dunkerque qui n'est pas forcément transposable dans l'ensemble des agglomérations. Je sais que je suis souvent interpellé par un certain nombre de maires en place qui nous disent « Ah là là, c'est le grand débat aujourd'hui des municipales ». Mais en tout cas, à Dunkerque, c'est un vrai succès. Et avec des augmentations de plus de 60% d'utilisation du bus, évidemment, et surtout, c'était ce qu'on recherchait, une moindre utilisation de la voiture. Donc, cette région, si vous voulez, soutient des grands projets d'infrastructure. Alors, tout le monde a entendu parler, évidemment, du canal Seine-Nord. D'ailleurs, a été signé avec le ministre Djebari et avec le ministre du Budget, qui est également conseiller régional, ici Gérald Darmanin, donc le financement de ce canal Seine-Nord, un projet de 4,8 milliards d'euros, soutenu à 50% par l'Europe et qui va être, je dirais, un élément essentiel dans la politique de transport face, on le sait ici, à une autoroute A1 qui est saturée par les camions. Et une agglomération aussi lilloise qui malheureusement a défrayé elle aussi la chronique cet été et même en partie de l'hiver avec des problèmes, je dirais, d'air, d'environnement. Et je sais que Monsieur le Préfet va prendre avec nous, région et l'ensemble des décideurs politiques, prendre des décisions rapides, car c'est une image que nous ne voulons pas évidemment laisser. Mais c'est vrai que je dirais, Londres n'est pas très très loin en termes de nuages, la Roure non plus, le secteur des ports d'Anvers et de Rotterdam aussi, et parfois, eh bien, beaucoup de choses arrivent jusqu'à chez nous, même depuis Rouen d'ailleurs. Un nuage est arrivé chez nous il n'y a pas longtemps. Donc la région est évidemment compétente pour tout ce qui est transport, celle du TER. Nous allons signer une convention avec la SNCF, une convention de 500 millions d'euros par an pour 6 ans, 3 milliards d'euros, mais également tout ce qui est bus, enfin ce qui est cars scolaires et interurbains. Le budget de cette région, c'est 3 milliards 300 millions d'euros. Et le budget des transports, c'est 1 milliard 100 millions. Voilà, mes autres collègues vice-présidents sont souvent très jaloux de mon budget, sauf que, évidemment, j'ai beaucoup de dépenses de fonctionnement, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, 500 millions d'euros passent dans le fonctionnement du TER, du TET, et aussi une spécificité unique dans les régions de France, c'est que nous avons des TER-GV, donc des TGV qui se transforment en TER et qui permettent, par exemple, moi qui suis dunkerquois, de relier toute la journée Lille à Dunkerque en 30 minutes, ce qui permet évidemment, ça n'a plus aucun sens de prendre l'autoroute A25 pour venir à Lille ou de Lille pour venir à Dunkerque. Et beaucoup de Lillois, finalement, travaillent à Dunkerque, beaucoup de Dunkerquois travaillent à Lille. L'attractivité donc de notre région passe par des transports renforcés, efficaces, connectés, modernisés et aussi évidemment décarbonés. À ce titre, donc, la région souhaite expérimenter des nouvelles technologies, des nouvelles motorisations, du nouveau matériel pour répondre aux enjeux environnementaux et bien entendu
rester présente dans la compétitivité du monde des transports qui est, évidemment, je n'ai pas besoin de vous convaincre, en pleine évolution, voire révolution. Et, par exemple, sur le canal Seine-Nord, il va falloir qu'on remonte complètement une politique qui avait été un peu abandonnée sur le transport par péniche, et nous n'avons pratiquement plus de péniche, ni même de pousseurs. Seuls les Belges et les Hollandais en ont, en grande quantité. Et évidemment, pour nous, ce qui est important, c'est que nos marchandises, à partir du bassin parisien, aillent soit vers Le Havre ou soit vers Dunkerque, mais ne transitent pas trop vers les ports belges. Il faut savoir qu'1 million de conteneurs, c'est 6 000 emplois. Vous voyez évidemment l'importance de faire venir ces marchandises chez nous plutôt que chez nos concurrents néerlandais ou belges. Alors j'attache évidemment une forte importance à la filière des transports, qui est de plus en plus concurrentielle. J'étais à Berlin l'année dernière sur le grand salon, et c'est là où on voit, je dirais, une présence d'année en année chinoise de plus en plus forte et parfois inquiétante. On sait qu'ils commencent à mettre, je dirais, leurs pions en Europe. Là-dessus, je ne reviendrai pas sur ma déception de la non-fusion entre deux grands européens en matière de transport, mais c'est un vaste débat. Certains sont pour, certains étaient contre. Enfin, en tout cas, ça ne s'est pas fait, mais ça n'empêche pas maintenant les Chinois de mettre le pied en Europe avec Voslo. Et donc, il va falloir qu'on fasse très attention dans ce domaine. Donc, cette concurrence, ça nécessite pour les constructeurs européens et donc les acteurs nationaux et régionaux de se différencier. Il faut le faire évidemment par la qualité, l'innovation, car évidemment la concurrence est très difficile et il nous faut être évidemment compétitifs sur tous les coûts de production. La région soutient aussi l'innovation, donc dans sa stratégie de spécialisation intelligente. Le transport et la mobilité, c'est l'un des premiers domaines d'action stratégique de la région, qui, je rappelle, est une des premières régions ferroviaires en France et automobile également. La région donc soutient les filières liées à la mobilité. On a encore mis 760 000 € pour l'automobile avec un programme de booster filière et 800 000 € pour le ferroviaire via l'AIF, e-Trans et Transvallée. La région soutient aussi le financement de projets structurants comme l'Institut des mobilités et des transports durables, une piste d'essai également. Et bien entendu, la région travaille en proximité avec le monde universitaire qui est extrêmement présent à Lille, mais également sur le littoral, l'Artois, Valenciennes. Je salue d'ailleurs mon collègue qui ne pouvait pas être là non plus, Nicolas Lebas, qui est vice-président sur ces questions. Donc vous le voyez, j'attache une grande importance à cette filière, mais comme vous, évidemment, qui êtes là aujourd'hui, car elle est évidemment source d'emploi et d'attractivité économique. J'ai donc ici en face de moi dans cet hémicycle tous ceux qui font et qui feront le monde des transports de demain. L'innovation et la recherche sont des socles de la relation entre le monde universitaire, de la recherche, des entreprises et des territoires. Et vraiment, c'est un plaisir, un honneur pour moi de vous accueillir à la région des Hauts-de-France dans cet hémicycle. Et je vous souhaite un bon travail pendant cette journée. Merci.